Bonjour à tous. Alors moi je suis Stéphanie Plante-Marzec, je suis psychomotricienne au CESAD-APF d'Amiens. Certains d'entre vous me connaissent bien. Cette vidéo s'adresse aux enfants du CESAD. L'idée c'est de pouvoir un peu remplir votre boîte à outils. Pendant cette période un peu compliquée de confinement, qu'on va pas se voir pendant quelques semaines, on va vous proposer avec les collègues psychomotes tout un panel d'exercices que vous connaissez sans doute déjà, où vous allez pouvoir aussi découvrir d'autres techniques. L'idée c'est de vous proposer, de vous offrir un peu des outils, des méthodes pour gérer au mieux ce temps à la maison. La séance que je vais vous proposer ne remplace pas une séance de psychomote. Les enfants avec qui je travaille, vous connaissez sans doute, on parle souvent du petit... Pour certains, vous avez un petit carnet avec toute votre boîte à outils, des petits exercices qui vous vont bien. Parce que l'important, c'est aussi de savoir ce qui nous va et ce qui nous va moins bien. Ce qui fonctionne avec nous et ce qui fonctionne moins bien. Donc là, cet exercice-là, je vous propose, si cet exercice vous plaît, de prendre un petit cahier, un petit carnet. Pour ceux qui l'ont déjà fait avec moi, vous pouvez encore remplir votre petit carnet. Donc cet exercice, vous allez pouvoir le noter dans votre petit carnet. Un exercice de respiration en pleine conscience. Donc, vous allez essayer de vous installer, alors soit en tailleur, soit dans le fauteuil. Vous vous installez le plus confortablement possible. Alors, soit dans le fauteuil, on essaye de bien sentir les deux fesses sur la chaise ou sur le fauteuil. Essayez d'avoir votre dos bien droit, bien installé. Si vous souhaitez vous mettre au sol, vous pouvez demander aussi à un parent de vous aider, de se mettre derrière vous pour vous installer. Vous installez, vous faites aider pour vous installer en tailleur. Placez le pied droit sous la jambe gauche. La jambe, c'est bien entre le genou et la cheville. Le pied gauche sous la jambe droite, entre le genou et la cheville. Si c'est un peu douloureux, surtout, on n'hésite pas. Alors, on prend une couverture, on fait un boudin d'un côté, un coussin de l'autre. Il faut être installé confortablement pour ce petit exercice. L'idée, c'est d'être en tailleur, donc forcément, ça tire un peu pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais on s'installe du mieux qu'on peut. Si ça tire trop sous le genou, on vient remonter les coussins pour éviter que ça tire trop sur le genou. Et peut-être que le mieux d'aujourd'hui, c'est pas le mieux de demain. Donc peut-être que demain, on pourra mettre un petit peu moins le coussin. Mais pour l'instant, il faut être bien installé. Vous pouvez aussi, si ça tire trop, c'est s'installer sur un coussin à l'arrière et descendre tout doucement pour avoir notre bassin bien installé. Tout ça, c'est seulement l'installation. Maintenant, on y va. Donc, vous avez pris le temps de vous installer confortablement, agréablement dans le sol avec un beau tailleur qui ne fait pas mal. Ça, c'est vraiment important. Et puis, on va se concentrer sur notre respiration naturelle, sans la modifier, sans la changer. Vous installez vos mains sur les genoux, paume de main vers le ciel, et simplement, vous observez votre respiration. À l'inspire, vous sentez le ventre qui se gonfle. Et à l'expire, on relâche tout, on souffle bien. On va faire 3 fois une respiration tranquille. Vous sentez, à l'inspiration, que vous avez envie d'enfoncer vos fesses dans le tapis. Et à l'expiration, vous relâchez tout. Encore une inspiration, et cette fois-ci, vous sentez, vous avez envie de pousser votre crâne sur le plafond. Vous vous grandissez. Les fesses dans le tapis, le crâne dans le plafond, et je me grandis. J'inspire, je prends l'air par le nez. Et je souffle, je relâche bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice de respiration en pleine conscience. La pleine conscience, c'est faire les choses ici et maintenant, être conscient de ce que je fais. Si je mange une fraise qui est délicieuse, je prends le temps de déguster ma fraise qui est délicieuse. Si j'écoute à l'extérieur les oiseaux qui chantent, je prends le temps d'écouter ce qui se passe à l'extérieur. Être ici et maintenant dans nos sensations. Donc, la respiration que je vais vous proposer aujourd'hui. On va inspirer par le nez, souffler, expirer par la bouche. La respiration, c'est 2 temps. C'est l'inspiration et l'expiration. L'inspiration par le nez. Je prends
prendre l'énergie et je souffle, je relâche bien. À chaque expiration, vous essayez de laisser s'évacuer vos pensées négatives ou vos émotions que vous n'avez pas envie de garder. Et à chaque inspiration, on prend de l'énergie. On souffle, on relâche tout. À chaque expiration aussi, vous sentez peut-être votre tailleur qui va tirer un petit peu plus. Vous laissez se faire le poids. Ça va permettre aussi des petits étirements au niveau des jambes et du dos. Donc l'exercice que je vous propose aujourd'hui, j'inspire sur 2 temps, j'expire sur 4 temps. On va essayer de se coordonner ensemble. J'inspire sur 2 temps et je souffle sur 4 temps. Imaginez que vous soufflez dans une paille. On ne va pas souffler comme sur les bougies des gâteaux d'anniversaire, mais on va souffler dans une paille. Donc vous allez allonger votre expiration. On y va ensemble. On va le faire 5 fois ensemble pour faciliter les choses. Vous pouvez compter sur vos doigts. Allez, on y va. On est installé agréablement, confortablement. Si vous le souhaitez, fermez les yeux pour être vraiment concentré avec vos sensations, avec ce qui se passe dans votre corps. Alors vous entendez peut-être, moi j'ai la chance d'entendre à l'extérieur beaucoup les oiseaux. Vous entendez peut-être, avec la fenêtre entrouverte, des bruits. Alors en ce moment, on n'entend pas beaucoup de bruit dans la rue quand même. Donc on y va. On inspire, 1, 2, expire. 1, 2, 3, 4. Inspire, 2, expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, expire, 2, 3, 4. Une dernière fois, on inspire, 2, expire, 2, 3, 4. Et simplement, on observe. Alors si vous avez les yeux fermés, vous pouvez ouvrir un peu les yeux et observer ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que votre respiration est plus calme, plus tranquille? Si vous le souhaitez, vous pouvez venir poser une main puis l'autre sur le ventre et sentir à l'inspire le ventre qui se gonfle et à l'expiration le ventre qui se relâche. Cet exercice-là, vous pouvez l'utiliser dans plein de situations de la vie courante. Quand je me sens en colère ou quand un copain m'a dit quelque chose de désagréable ou quand j'ai pas du tout envie de me concentrer pour faire ma poésie ou pour faire mon devoir de maths, vous pouvez simplement utiliser ce temps de respiration. Alors sur 5 respirations, sur 10 respirations, comme vous le souhaitez. Plus vous allez utiliser ces méthodes qu'on vous propose sur cette chaîne, plus vous allez les maîtriser, plus vous allez les utiliser, plus vous allez les maîtriser, plus elles seront à vous, plus vous pourrez les réutiliser dans la vie courante plus tard et le temps que vous aurez besoin pour arriver à un état de détente sera de plus en plus court. Comme le tennisman qui s'entraîne à lancer sa balle. Plus vous vous entraînez, plus le résultat va arriver rapidement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que vous puissiez la regarder, l'écrire quelque part dans un petit carnet ou le garder dans un coin de votre tête et pouvoir le refaire sans forcément avoir ma voix et la vidéo. On va essayer d'éviter un peu les écrans en ce moment. Allez, je vous souhaite une belle journée à tous.